bienvenue sur la corde à trois brins. Bonjour Facebook, bonjour Instagram, bonjour YouTube. J'ai peur de me marier. Très souvent en consultation, je reçois ce genre de plaintes. On a même déjà publié sur la page Facebook un débat là-dessus. Pourquoi est-ce que les célibataires ont de plus en plus peur de se marier? Les célibataires ont peur de se marier pour quelles raisons? La plupart du temps en consultation, quand les célibataires arrivent, hommes ou femmes, des jeunes hommes bien, des jeunes femmes très bien, des jeunes femmes et des jeunes hommes chrétiens, remplis même du Saint-Esprit, passionnés de Dieu, mais cette peur les hante. En général, les raisons qu'ils donnent, c'est quoi? J'ai peur de me marier parce que j'ai peur de me tromper sur le choix du conjoint, j'ai peur de me tromper sur la femme que je vais choisir, je veux prendre une femme qui a mauvais caractère, je peux épouser un homme qui sera un piège pour moi à l'avenir, j'ai peur de faire un choix qui ne correspond pas à la volonté de Dieu par exemple, j'ai peur de faire un choix qui va détruire ma destinée. Récemment même, nous avons reçu une jeune fille qui disait qu'elle avait peur à cause du mauvais exemple de ses parents. Donc ses parents ont eu un très mauvais mariage qui s'est soldé par un très mauvais divorce au point où pour elle, la moindre relation lui fait peur. S'engager même dans une relation lui fait peur. Pourtant, elle est enfant de Dieu, née de nouveau, passionnée de Dieu et tout, active à l'église et tout, mais elle a peur. Un autre jeune homme était venu nous parlait de sa peur du mariage parce qu'il avait déjà été trompé par une sœur. Et pour lui, c'était que même à l'église, là, on n'est pas à l'abri. Même à l'église, là, il y a les sorcières déguisées. Chers célibataires, chrétiens et non chrétiens, je vous comprends. Mais est-ce que vous savez que cette peur que vous avez est due à quelque chose que vous n'avez pas compris? Donc, ce direct particulièrement aujourd'hui s'adresse aux célibataires. C'est précisément pour les célibataires. Donc, si tu connais un célibataire, identifie-le sur Instagram ou sur YouTube. Ceux qui ne sont pas disponibles à cette heure-ci pourront regarder en replay. Avant de continuer pour vous dire la raison pour laquelle vous avez peur et comment y remédier, je me présente, je m'appelle Yvonne Gombak. Romébel, c'est mon nom d'épouse. Il y a 4 ans, à peu près 4 ans, bientôt 4 ans, en juin, ça va faire 4 ans, que j'ai découvert ma mission de vie qui est la restauration des foyers, la restauration des familles. J'ai donc créé le cabinet conseil conjugal et familial, la corde à trois brins. La corde à trois brins est un cabinet de conseil conjugal et familial qui travaille selon la perspective chrétienne. Concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous aidons les célibataires dans la préparation au mariage. Nous aidons les fiancés également à se positionner pour leur mariage. Nous aidons les couples en difficulté. Nous aidons même les personnes de manière générale en difficulté relationnelle qui ont besoin des professionnels, qui ont besoin de se faire accompagner par des professionnels. Nous aidons aussi, nous avons un axe principal sur l'épanouissement des femmes parce que la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit son foyer. Certes, l'homme est le leader, il est le leader de la famille, il est le capitaine du bateau, mais la femme joue un rôle central. Elle est comme le socle de la famille. Donc, nous travaillons beaucoup à bâtir les femmes également. Nous avons un axe principal. Nous insistons beaucoup sur le leadership et l'épanouissement des femmes. Nous avons plusieurs programmes qui en parlent. Nous avons même une organisation non lucrative, humanitaire, qui s'occupe essentiellement des droits des femmes, droits des filles, lutte contre les abus sexuels sur mineurs, contre les excisions, les mariages précoces, les mariages forcés, tout ce qui est droit des femmes et des filles, ainsi que épanouissement et leadership de la femme et de la fille. Nous avons également la particularité de notre cabinet, c'est que dans nos programmes, nous apprenons que l'épanouissement conjugal dépend de l'épanouissement personnel. Si vous n'apprenez pas à être épanoui étant seul, étant célibataire, il vous sera difficile d'être épanoui dans le mariage. Donc nous apprenons dans nos programmes aux hommes et aux femmes que le mariage n'est pas le but de la vie.
Le mariage est une bonne chose. C'est Dieu qui a créé le mariage et vu que c'était bon. Mais le mariage n'est pas le but de la vie d'un individu. C'est pourquoi nous disons toujours, notre leitmotiv, c'est le mariage est lié à la destinée. Lorsque vous êtes épanoui en tant que personne, lorsque vous découvrez qui vous êtes et ce pourquoi Dieu vous a appelé sur la terre, il est plus facile de choisir votre conjoint, il est plus facile d'être heureux dans votre mariage, il est plus facile d'être épanoui dans cette vie. Moi qui suis devant vous, je sais de quoi je parle. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis professeur des lycées. Mais je vous assure que mon véritable équilibre, je l'ai découvert quand j'ai découvert mon appel, qui est, comme je vous disais, la restauration des foyers et dans lequel je suis en train de me déployer depuis 4 ans à travers ce cabinet. Donc, je disais, cette peur qui te hante, cher célibataire, chrétien ou pas, c'est parce que tu as décidé de gérer ton mariage à ta manière. Tu as décidé de faire de ton mariage ce que tu veux, selon tes pensées, selon ton éducation, selon ta culture, selon ta foi, selon ce que tu imagines, selon ce que tu as construit dans le paradigme social que tu as construit dans ta vie, dans ta tête, en ce qui concerne le mariage, selon ce que tu as vu tes soeurs vivre, selon ce que tu as vu tes frères vivre, ton père a vécu, ta mère a vécu, tes tantes, tes oncles, tes amis. Une image du mariage s'est construite dans ta tête et tu as construit ce que tu attends du mariage à partir de tout cela. Pour éliminer cette peur, pour éradiquer cette peur, le secret est simple. Marie-toi selon le plan de Dieu. Pourquoi se marier selon le plan de Dieu? Quand tu te maries selon le plan de Dieu, nous sommes d'accord que Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire que si Dieu voit que telle personne avec qui tu veux t'engager n'est pas bonne pour toi, n'a pas de bonnes intentions, c'est quelqu'un qui va peut-être sous les coups duquel tu vas mourir dans quelques années parce qu'il t'a battu, parce que le Seigneur sonde les, même s'il fait semblant devant toi, même si elle fait semblant devant toi. Le Seigneur, lui, il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Quand tu veux te marier selon ce que ton sexe te dicte, selon ce que ton cœur te dicte, selon ce que ta pensée, ta tête te dicte, il est normal que tu aies toutes ces craintes. Pour bannir toutes ces craintes et pour être sûr de ne pas faire un mauvais mariage, pour être sûr d'éviter d'être malheureux ou malheureuse dans le mariage, il faut se marier selon le plan de Dieu. Dieu sait tout, il connaît tout, il sait qui est devant toi, il connaît quelle est ta destinée, quel est ton appel. Et à cause de ce qu'il sait, où il t'emmène, quel est cet appel, la raison pour laquelle il t'a créé, il sait que là où il est en train de te conduire, le but pour lequel tu as été envoyé sur la terre, tu n'as pas besoin de n'importe qui pour t'accompagner. Tu as besoin d'une aide de destinée valable, quelqu'un qui va te propulser dans ta destinée et non le contraire. Samson était un grand homme de Dieu. Samson était un grand choisi de Dieu, mais à cause d'un mauvais choix de mariage, il a sombré. Isaac avait la promesse de Dieu sur sa vie. S'il avait fait un mauvais mariage, Dieu seul sait si aujourd'hui nous aurions hérité de la promesse que nous avons eue, dont nous avons hérité en Abraham. Mais il a épousé une femme qui était bergère comme lui. J'aime beaucoup parler de cette histoire dans nos programmes de formation. Parce que pour moi, dans la Bible, c'est le mariage qui se rapproche le plus de ce que Dieu nous demande. Quand Isaac s'est donc marié, il n'a pas épousé n'importe quelle femme. Quand il fallait choisir la femme qui correspondait à Isaac, on s'est rendu compte que Rebecca n'était pas une femme qui vadrouillait dans la nature, c'était une femme qui était d'abord bergère. Isaac avait un appel sur sa vie. Non seulement il était berger physiquement parce qu'il a hérité de plusieurs troupeaux, mais il devait être berger de la grande nation d'Israël que nous sommes par la foi. Alors, quelle est ta destinée? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Quand tu découvres cela, automatiquement, tu sais qui tu dois épouser. Tu sais que tu ne peux pas t'associer avec n'importe qui sur ce chemin, sur ce voyage, ce beau voyage que le Seigneur a réservé pour toi. Imagine que tu es une femme d'affaires qui est appelée à voyager partout dans le monde. Aller à Dubaï, en Turquie, en Chine, au Bénin, un peu partout dans le monde pour faire ses affaires, pour les colloques, pour les conférences, pour faire des achats, conclure des traités, des partenariats. Et puis tu as un homme pour qui, lui, la vision du mariage, c'est que madame doit rester à la maison. Même si elle travaille, ça ne doit pas être un travail qui l'amène loin de la ville, parfois même loin du quartier où il vit. Parfois, c'est même la femme ne doit pas travailler.
Et puis, lui, il a besoin d'une femme qui est là tout le temps, tous les jours, pour s'occuper de la cuisine, des enfants, de tout. Et alors que toi, ta vision, c'est de voyager, d'aller de pays en pays. Quand tu vas te marier avec cette personne, il va tout faire pour t'enfermer à la maison. Entre-temps, tout ton être entier t'envoie à l'extérieur. Qu'est-ce que vous allez produire? Imaginez les conflits interminables que cela va générer. Je me souviens d'une histoire qu'avait racontée Audrey Max, si vous connaissez Audrey Max sur EMCI TV. Un monsieur qui devait se marier, une dame plutôt qui devait se marier, et elle était déjà fiancée. Plus tard, elle découvre son appel. Donc, elle a découvert son appel après les fiançailles. Quand elle découvre son appel, et son appel était, comme elle était d'abord médecin à la base, et son appel était d'aller créer des petits centres de santé dans les zones reculées en Afrique. En allant y créer ces centres de santé, elle devait en même temps faire de l'évangélisation. Son appel l'envoyait donc en Afrique, et pas n'importe où en Afrique, dans les zones reculées. Quand elle en parle à son fiancé lui dit que moi, je n'ai pas l'intention, c'était français. Son fiancé lui dit, moi, je n'ai pas l'intention d'aller en Afrique dans ma vie. Je ne t'ai pas dit que je vais aller m'installer là-bas. Voilà comment la discorde commence. Pour couper l'histoire courte, ils se sont séparés. Si vous connaissez Dora Yu, la mère spirituelle de Watchman Nee, elle aussi, elle a été fiancée dans la Chine très conservatrice, très traditionnaliste et tout. Elle a été fiancée. Et pendant qu'elle était fiancée, elle a ressenti l'appel de Dieu. Pour l'appel de Dieu, ce grand appel que vous connaissez sur Dora Yu, renseignez-vous. Je ne peux pas entrer dans trop de détails pour raccourcir la vidéo. Donc, elle a reçu son appel pendant qu'elle était fiancée. Et vous savez, à l'époque, la Chine très conservatrice, très traditionnaliste, il était interdit à une fille de rompre des fiançailles sous peine d'être mise à l'écart, d'être traitée comme une paria. Donc, elle est entrée dans la prière, elle a dit, Seigneur, je ressens fortement ton appel. Je sens que je ne dois pas me marier. Mais si c'est ta volonté, fais que ce mariage se rompe sans que ni moi ni ma famille, nous n'ayons des problèmes. Et le Seigneur lui a répondu, ça c'est son témoignage. Le Seigneur lui a répondu, est-ce que tu peux me faire confiance? Même si je te dis que tu dois te marier avec ce monsieur, fais-moi confiance et suis le chemin que je vais te montrer. Plus tard, quelques semaines après, c'est le jeune homme lui-même qui était son fiancé et sa famille qui ont écrit une lettre de rupture de fiançailles. Elle a compris que c'était la main de Dieu qui avait agi. Donc, les fiançailles se sont rompues. Dora Yu ne s'est plus jamais mariée et on connaît la puissance de son ministère en Chine. Si je vous dis que Watchman Nee est son fils spirituel, vous pouvez comprendre. Je vais m'arrêter là pour les exemples. Il y en a tellement. Et je termine en disant ceci. Si tu veux bannir cette peur, si tu veux être sûr de bien choisir ton conjoint, tu veux être sûr de ne pas échouer ton mariage, de ne pas être malheureux en mariage, de ne pas divorcer quelques années après, le secret, c'est de te marier selon le plan de Dieu. Entre dans le plan de Dieu pour ton mariage. Tu vas certainement me dire maintenant comment faire. Justement, c'est pour ça que nous avons créé ce programme de préparation au mariage pour les célibataires. Ce programme s'étend sur 4 semaines et commence le 14 février pour s'achever le 12 mars. Ce sera un programme intense dans lequel nous allons entrer dans des enseignements profonds, des prières, nous avons des enseignements profonds, des stratégies de prière. Il y aura même des séances de coaching individuel, one-to-one. On va entrer dans vos spécificités. Donc, chaque semaine, on aura une séance de coaching individuel, c'est-à-dire un coaching d'1 heure par personne. Donc, dans le groupe, on aura un groupe VIP privé dans lequel on va on va donner des enseignements pour tout le monde. Et maintenant, une fois par semaine, on vous reçoit 1 à 1. Si vous n'êtes pas à Yaoundé ou à Douala, on aura nos séances individuelles en ligne sur la plateforme de réunion Zoom. Si vous êtes à Douala ou à Yaoundé, on vous reçoit dans l'un de nos bureaux en présentiel et on discute des spécificités liées à votre situation. C'est un programme qui va complètement changer ton mindset. Un programme qui va complètement changer l'image ou l'idée que tu avais du mariage, l'idée que tu avais de la vie
à deux. Nous allons te donner des clés pour découvrir ta destinée. Nous allons te donner des clés pour mieux gérer tes émotions, mieux gérer tes relations. Les astuces pour reconnaître qui est sérieux, qui n'est pas sérieux, qui vient se moquer de toi, comment faire pour bien choisir son conjoint. Des astuces pour reconnaître sa saison de mariage. Il y a une saison pour tout. Si tu rates ta saison de mariage, ça devient problématique. Si tu as déjà raté ou si tu rates, ça devient problématique. Nous allons vous parler de tout ça et de bien plus encore. En bonus, vous avez notre livre 10 secrets pour sortir du célibat qui vous sera offert. Donc, je m'arrête là. Si vous avez des questions, vous les déposez en commentaire. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu es sur Facebook, sur Instagram, abonne-toi toujours, dépose un commentaire. Je réponds à tous les commentaires et à tous les messages. Si tu n'es pas célibataire et que dans ton couple, tu vis des difficultés, n'hésite pas à prendre un rendez-vous gratuit avec nous. On va déposer le lien pour le rendez-vous gratuit en commentaire. Visitez aussi notre site internet www.lacorde-à-3-brins.net. Vous y trouverez toutes nos offres de formation, tous nos programmes, tous nos livres, nos événements. Et vous découvrirez également nos activités et les membres de notre équipe. Sur ce, merci d'avoir suivi. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, partage. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour les célibataires, à bientôt dans notre programme de célibataires. Le lien pour s'inscrire sera dans les commentaires. On arrête les inscriptions le 10 février. Donc, ne manque pas cette occasion parce que après cette session-ci, les prix vont augmenter. C'est la dernière session. Pour ce prix-là, c'est la dernière session. Après la session-ci, la prochaine session, les prix vont augmenter. Vous-même, vous allez constater. Donc, à bientôt.